architecte urbaniste, on travaille sur ce qui est fixe, c'est la perception qu'on a, sauf que la ville, elle s'est faite de croisements, de dynamiques. Et même quand on fait un bâtiment, on fait un assemblage de choses hétéroclites, et toute la richesse du métier, c'est comment on arrive à le faire élégamment. Ben, c'est un peu pareil avec la mobilité. Quand on fait un carrefour, quand on fait un espace public qui doit être inclusif, on cherche à comprendre comment tout ça, ça peut fonctionner ensemble. Et donc du coup, la recherche qu'on a faite dans ce travail, c'était d'essayer de trouver les moyens de faire des espaces qui sont inclusifs et non pas exclusifs. Donc on a essayé de réfléchir à des moyens de trouver pourquoi ces espaces de rencontre, ces espaces publics, étaient devenus des vulgaires carrefours. Il n'y avait plus de plaisir d'être là, il n'y avait plus de qualité aux espaces. Écrasés par le flux, écrasés par le nombre de véhicules qui passent. Voilà. Donc du coup, on a essayé de trouver des protocoles d'enquête qui nous feraient parler plus de la qualité de ces mouvements et de ces espaces que de la sécurité de ces espaces. Voilà. Donc pour faire très court, c'est comment on peut transformer ces carrefours en espace public, ou plus exactement comment on peut restituer l'espace public dans ces carrefours. L'idée, c'était d'arriver à distinguer ces différents carrefours en un coup d'œil. Comment réussir à lire tous ces mouvements qui se croisent, pas une décomposition, mais une vision d'ensemble de ces carrefours. Et voir, si possible, comment on pouvait distinguer le carrefour en Chine du carrefour à Copenhague, du carrefour à New Delhi ou même du carrefour au Nigeria, à Lagos. On a choisi, après pas mal d'hésitation, de zoomer dans le temps et dans l'espace parce que aussi, c'est clairement ça qui nous intéressait. Ce n'était pas les origines-destinations du mouvement, ce n'était pas non plus de faire nécessairement une chorégraphie, c'était d'abord de comprendre comment ça se croisait en ce lieu-là. Parce que c'est là où tout se passe, en fait. Là où les choses se compliquent, c'est quand ça se croise. Et donc là, il fallait trouver des représentations qui soient assez simples. C'est pas simple parce qu'on parle de temps. Et dans les ambitions qu'on avait, on voulait même essayer de trouver des représentations nouvelles. On n'invente jamais rien, on s'inspirait de tout un tas de choses, qui permettaient de ressentir ces histoires de vécu dans un carrefour, mais par une image. On a cherché, essayé tout un tas de dessins avec 4 familles qui sont sorties. Un premier dessin qui était juste déjà de se rendre compte qu'il y avait des modalités de déplacement très différentes. Deuxième chose, on s'est dit, évidemment, parler des mouvements, du rythme, de l'ambiance, ça fait appel à la musique, donc on va aller chercher une représentation qui pourrait représenter donc en une image toute cette rythmique qu'on peut avoir sur ces carrefours. Et donc on a se donné comme règle de jeu d'avoir les parcours et les temps d'arrêt, où on a des lignes avec plein de petits points qui montrent qu'il y a plein de petits arrêts, ou des lignes avec des gros points qui montrent des arrêts longs, comme on peut avoir au feu. Il y en a une deuxième qui est bien connue aussi, qui emprunte un petit peu aux décompositions des mouvements, où en fait, donc sur un dessin, on montre la trajectoire et on montre les ralentissements et les accélérations. Et puis il y a une dernière représentation, comment on pouvait être bien à un moment et en tension à un autre. L'ambition de cet exercice, c'était d'essayer d'inventer des représentations qui permettent d'évoquer la notion de rythme, de vitesse, de croisement. Et donc c'est comment inclure cette multimodalité, mais surtout aussi cette diversité des mouvements, qui crée une richesse par rapport à ces espaces publics.